Il y a près de 1000 ans, un homme réunit une armada de 15 000 combattants. Il avait pourtant fait de la Normandie une riche et puissante contrée. Mais la haine était à sa porte. À la fois moqué, haï et envié, il portera l'ambition jusqu'à concevoir un projet fou, mais très lucidement organisé. Envahir l'Angleterre et devenir roi. Ce pourquoi il entrera dans l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant vient de Normandie. Il est né en 1027 après Jésus-Christ. Il fut sacré duc de Normandie à l'âge de 7 ans, mais il fut obligé de fuir car certaines personnes voulaient le faire tuer. Quelques années plus tard, il revenait avec le roi de France pour tuer toutes les personnes qui ont voulu essayer de s'opposer à son trône. C'est alors qu'il fera sa première bataille et qu'il gagna. Quelques années après, il se lia d'amitié avec le roi d'Angleterre et son fils Harold, qui lui promit même le trône d'Angleterre. Mais Harold n'était sûrement pas d'accord, car à sa mort, il récupéra le trône de roi d'Angleterre, et c'est là que les conflits commençaient. Guillaume prépara la guerre. Il faisait fabriquer une flotte qui puisse transporter ses 15 000 hommes, des archers, des cavaliers et des hommes à pied. Une fois que tout fut prêt, les vents n'étaient pas en sa faveur, du coup il attendit. Un beau matin, le vent avait tourné, il prenait la mer direction l'Angleterre. À son arrivée, personne ne les attendait, car le roi d'Angleterre était parti se battre contre les envahisseurs du Nord. Il fut victorieux, et quand il apprit que Guillaume était sur ses terres, il fonça avec son armée. À son arrivée avec son armée, il se posta en haut d'une colline. Les Normands devaient attaquer de front. Guillaume envoya ses archers, mais ce fut un échec. Ensuite ses cavaliers, mais ce fut aussi un échec. Il envoya ses hommes à pied, mais ce fut aussi un échec. Alors il resa d'une méthode qui consiste à faire semblant de battre en retrait sur les flancs pour que les Anglais cassent les lignes et que les cavaliers normands puissent les détruire. Et cette technique fut la bonne. De ce qu'on sait par rapport à la tapisserie de Bayeux, Harold, le roi d'Angleterre, prena une flèche dans l'œil, et un Normand le finissa à coups de hache. Alors ses troupes, voyant son roi mort, abandonnaient le combat et fuient le champ de bataille. C'est la victoire des Normands. Guillaume a dû même faire appel à la femme d'Harold pour qu'elle puisse bien l'identifier tellement il était dévisagé. 2 mois après, Guillaume le Conquérant est sacré roi d'Angleterre. Voici la bataille d'Hastings.